Une double réunion prévue à Washington dans le cadre des accords de Washington au courant de cette semaine et dans les jours à venir. Les autorités de la ville, de la cité d'Uvira, tous hier ont traversé au Burundi vers 17h où ils ont passé la nuit. On ne sait pas s'ils sont encore revenus ou ça va se passer comment. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui à ce moment pour essayer d'analyser, partager, discuter et échanger avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 18 du mois de mars 2026. Nous tendons petit à petit vers la fin de ce mois et nous vous saluons, nous vous disons merci. Merci à vous tous qui ne cessez de vous abonner sur Analysons Congo sur YouTube. Vous savez que nous devons atteindre nos 5000 abonnés, alors faites un effort pour nous emmener là-bas. Suivez-nous aussi sur Facebook et merci pour vous qui nous abonnez. Ne manquez pas de nous suivre sur Twitter, nous postons des choses sur Twitter aussi. Ne manquez pas de nous suivre sur TikTok. Donc, suivez-nous en boucle comme on l'a toujours dit. Il a été observé quelque chose hier. Et j'ai fait cette observation, moi, plusieurs fois, et je suis revenu encore. Des informations ont circulé sur la toile, comme quoi, la nuit du 16, vers le 17, il y a eu des gens qui sont partis encercler la résidence du petit frère de Joseph Kabila, Zoé Kabila. Et pour une raison inconnue, ils sont venus dans le cadre de ceux qui disent toujours que c'est pour chercher, je ne sais pas, des armes ou consort ou consort. Et après, on a appris qu'ils avaient la FRDC de Félix. Félix les a envoyés, ils ont pris une Jeep Land Rover et ils ont pris autre chose, ils sont partis avec. That is not a problem. But what is the problem? J'ai observé et je l'avais dit dans une des analyses que chaque fois que l'AFC Barème 23 avance, chaque fois que l'AFC Barème 23 prend de territoire, le gouvernement de Kinshasa fait toujours un lien, je ne sais pas comment, en allant attaquer soit la résidence de Kabila, les propriétés de Kabila, la famille de Kabila, les personnes tout autour de sa famille politique, les personnes tout autour de sa famille biologique, les connaissances et les restes. Vous allez vous rappeler la feuilleton où ils sont partis même à la belle famille de Kabila, la maison de parents de Maman Olive avait été visitée. Vous allez vous rappeler lorsqu'il y a eu frappe à Kisangani, ils sont descendus à la résidence de Kabila à Kisangani. Vous allez vous rappeler lorsqu'il y a eu avancé sur Uvira, c'est seulement comme ils ont bombardé sur Goma qu'ils n'ont pas. Mais maintenant, comme l'AFC est en train d'avancer à la porte d'Uvira, le voilà encore chez Zoé. On se pose la question, quel est le lien que le gouvernement fait avec Kabila dans ces choses et la famille de Kabila? Est-ce qu'ils cherchent réellement des armes, puisqu'ils n'ont jamais trouvé quoi que ce soit? S'ils avaient trouvé même une épingle, nous les connaissons. Ils auraient amené ça aux Nations Unies dans une enveloppe. S'ils auraient trouvé même une gilette, ils auraient amené ça chez Donald Trump. Mais cette répétition de haine, cette répétition de vandaliser, de destruction, de quoi? L'acharnement qu'il y a sur cette famille-là. Je me pose la question, quelqu'un comme Zoé, excusez-moi, mais Zoé, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il est renfermé dans son coin depuis qu'il avait quitté les Katanga, depuis qu'il avait quitté le Kalemi, là où il était gouverneur. Il est rentré, on l'a fait des histoires, il s'est retiré de la chose. Le garçon est resté dans son coin, il fait ce qu'il... Il est vraiment absent, abstrait de la scène politique. Mais comment on a toujours tendance à provoquer les gens qu'il ne faut pas provoquer? Moi, j'ai une observation. Une observation, peut-être vous n'allez pas... Peut-être maintenant vous n'allez pas la comprendre, mais plus tard vous me comprendrez. Félix n'a pas la capacité de se dépasser dans les choses. Félix, c'est un rancunier, c'est un nœud. Et il veut se venger à toute chose. De telle manière que des personnes comme lui, de son genre, même quand vous les laissez sans fonction, ils utilisent l'influence qu'ils ont pour faire du mal à certaines personnes. Félix, même après être président, il sera toujours un danger pour la RDC. Je vous dis la vérité, aujourd'hui vous ne me comprenez pas, mais un jour vous me direz ça.
même après qu'il ne soit président, quand il sera sénateur à vie, occupant le poste que Joseph Kabila occupe, il sera un danger. Puisque Félix, il est du genre de gens qui ne supportent pas une humiliation, il ne supporte pas que l'on dise quelque chose que tu avais, tu n'as pas. Alors que de son parcours, il n'a jamais été quelque chose, il est devenu quelque chose grâce à cette famille. Félix est capable, un jour, après le pouvoir, il prend ses 2-3 000 $, il va activer 2 ou 3 Wazalendo pour qu'il maîtrise ou qu'il fasse la guerre ou faire du mal à certaines personnes. Il a une telle haine que sa haine le pousse à devenir, c'est devenu pour lui un cancer. Il respire le cancer de la haine. Il pense au... Bon, qu'est-ce que Zoé les a fait? Can you imagine? Quelqu'un comme Zoé, vraiment. Dis-moi un peu. Des gens qui sont sans défense, Zoé, Jeannette Camille. Bon, qu'est-ce que... Jeannette a été interpellée 2 fois, la maman au truc, 2 fois elle est partie, elle est rentrée. Ils n'ont rien trouvé. Bon. Évoluons. Il est prévu une double rencontre aux USA. Moi, je l'appelle double rencontre. Pourquoi? Puisque cette semaine, normalement, des émissaires de la République démocratique du Congo et du Rwanda vont se rencontrer au niveau de Washington avec des discussions au niveau des départements d'État. Je pense que comme je pense que ça tourne dans les cadres sécuritaires, bien qu'on ne sait pas encore l'agenda du jour, vu les personnes qui sont déléguées. Parmi les personnes au niveau du Rwanda, il y a un général du nom de Patrick Karuretwa, qui est directeur de coopération militaire et africaine au niveau de la présidence du Rwanda. Il est proche du président Kagame. Du côté congolais, nous avons Patrick Lwabeya qui est envoyé spécial. Donc vous comprenez que ça aura trait à la fois à la politique et à la sécurité. Mais moi je me pose la question, lorsque Kinshasa aligne des gens qui doivent aller dans des rencontres, pourquoi ils ne mesurent pas l'ampleur aussi du problème? Déjà comprendre que dans la délégation rwandaise, il y a un général. Et les généraux rwandais, ce ne sont pas les moindres. Bon, certainement, l'OBA a une carrure, il a une capacité, il a une carrière. Mais si nous devons balancer, ça peut poser problème. Il est dit qu'ils vont d'abord se rencontrer bilatéralement et puis le département d'État. C'est comme si les États-Unis leur donnent juste des services de bon office où ils vont venir discuter aux USA au lieu d'aller discuter ailleurs. Il est aussi prévu une autre réunion pour la rencontre entre Félix et Kagame. Nous l'avons appris depuis hier qu'il est prévu cette réunion, une autre rencontre entre Félix et Kagame. Moi, je me pose la question. De quoi vont-ils parler encore? Nous sommes au mois de mars. Dans 4 mois, l'accord de Washington va faire 1 année. C'est seulement hier, le 16 plutôt, lors de la session ordinaire au niveau du Parlement, qu'il était prévu de ratifier. Et il paraît que le document de l'accord de Washington a circulé. On ne sait pas encore confirmer si ça a été vrai, ratifié ou comment. Il faudrait que l'on trouve des sources qui nous disent si réellement ils ont ratifié ces documents ou pas. Mais il paraît que ça fait déjà discussion au niveau du Parlement. Peut-être ça a été ratifié. On ne sait pas encore. On doit vérifier, confirmer, venir vers vous. Mais jusque-là, même s'ils ont réussi ça, qui nous dit ce que contient cette annexe, ces documents? Personne ne l'a dit. Le Parlement, s'il a déjà réussi ces documents, pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi il y a toujours un mythe, un mystère tout autour de l'accord de Washington? Bon. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Kagame va encore lui dire, donne-moi les FDLR. Et lui va dire à Kagame, retire tes troupes. Vous comprenez? Et nous devons être réalistes. Tout ce que Félix va discuter avec Kagame, même s'il se rencontre 1 million de fois, tant qu'il n'y a pas d'avancée au niveau 2 avec l'AFC, ça ne sera que violation de cessez-le-feu. Attendons voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se dire. Sur le plan diplomatique international, le président Sassou Nguesso est passé pour la 1e fois, 40 ans après les pouvoirs, il a obtenu 94%. C'est sur celui-là que les Félix sont en train de dire que tel a fait ça, pourquoi pas nous? Ok. Ouvira. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui évolue à Ouvira? Hier, il y avait trop de tensions tout autour de la cité d'Ouvira.
Et il y a eu beaucoup de déplacements de population depuis Sangé, Luvungi et tout ça. Avant que je n'entre dans ça, je vais le dire et je vais avoir le temps aussi de le dire en Swahili. Ceux qui sont en train de vouloir fuir au Burundi, je vais vous rappeler une chose. Vous allez encore vous exposer en allant au Burundi. Premièrement, quand les gens fuient au Burundi comme réfugiés, on va les placer à une distance où ils doivent faire un voyage de 2 jours. Bon, certainement, ils veulent les éloigner aussi possible que les frontières. Mais quand ils arrivent au Burundi, ils deviennent prisonniers étant réfugiés. Vous l'avez vu lors de l'entrée de l'AFC l'année passée. La chose qui pousse les gens à fuir vers le Burundi, c'est la désinformation des FARDC et de Maï et de Ouazalendo, qui disaient aux gens que si vous restez, les M23 vont vous massacrer, vont vous tuer, vont faire quoi. Mais l'AFC est entré. Je ne suis pas en train de les crédibiliser, je suis en train juste de dire la vérité. On n'a pas vu les gens qui ont été tués par eux. Plus tard, Pouroussi va parler de ces fausses excusez-moi, il va parler de ces fausses communes. Mais en parlant de ces fausses communes, j'ai monitoré à Uvira, y a-t-il des familles qui avaient des deuils et qui avaient perdu les leurs? On n'a pas su. Comment vous pouvez parler d'un massacre de la population dans une zone, disant qu'ils sont de là, mais vous parlez de plus d'une charnière de, je ne sais pas, de 167 corps ou je ne sais comment. Il n'y a aucun deuil, aucun parent n'a pleuré dire que je n'ai pas vu mon enfant, aucune femme, aucun frère, aucune sœur. Il s'agissait des charnières, il s'agissait de quoi? Et depuis lors, cette histoire s'est tue, on n'en parle presque même plus. Pouroussi, avec ce qu'il emporte sur son corps, la malchance d'être gouverneur, on l'a fait fuir au Bukavu, il fuit à Uvira. Uvira, il fuit à Bujumbura. Bujumbura, il revient, il fuit. Ça fait 2 ou 3 jours qu'il est venu de Kinshasa. Venir dire aux gens, nous allons progresser. Il arrive, on le fait fuir. Quand il avait quitté Bujumbura, revenu lors de reprises d'Uvira, il a dit, nous allons prendre Bukavu. C'est ce que les chefs d'État, le président l'a dit. Pouroussi. En tout cas, il est seulement Pouroussi. Ok. Alors, mon conseil pour vous, vous avez compris que c'était faux le message que les Ouazalendo vous disaient. Ne fuyez pas au Burundi, restez au Congo. Les M23, et quand ils entrent, ils ne tuent personne. C'était faux, c'était une fausse rumeur. Je ne suis pas en train de les béatifier, je suis en train de dire juste la vérité. On ne peut qu'arrêter que quand on est Mouzalendo, on a une arme, on a ceci et cela, c'est comme ça qu'on les arrête. Mais en tout cas, faites passer ces messages à nos frères. Depuis Sangé et Kiliba, je ne sais pas partout, n'allez pas au Burundi, restez dans vos maisons. Restez dans vos maisons. Bandougoué, je vais le dire dans la version Swahili, analysons Congo. Ne sortez pas de chez vous, restez dans vos maisons. Si je vous pose la question, où est Makanaki aujourd'hui? Makanaki est parti où? Seulement de faire de bruit, mais on finit, les gens finissent. Ok. Alors nous apprenons que hier, vers 17h, toute l'administration provinciale, si on peut le dire, locale d'Uvira, ils sont tous fuis au Burundi. Pouroussi, son vice-gouverneur, les maires de la ville, le bourgmestre, ils ont traîné à Gatumba, à la frontière, presque 2 heures du temps. Ce sont eux qui ont fait traîner même les traversées des autres. Pendant ce temps, ils ont traîné presque 2 heures du temps pour permettre à ce qu'on puisse les faire partir. Du côté militaire aussi, la même chose, plusieurs officiers sont visibles. Des informations crédibles que j'ai des sources sécuritaires. L'AFC est à la porte, mais il les a laissés jusqu'aujourd'hui à 6 heures du matin, que tout le monde sorte de la ville doucement, qu'il n'ait pas bain de sang. Et si, peut-être, ils vont observer jusqu'à la journée d'aujourd'hui, s'ils ne quittent pas Uvira, alors ils vont entrer Uvira d'une autre façon, mais on évite entrer Uvira qu'il n'y ait même pas un seul mort. On est en train d'éviter, et c'est que moi je pense, on est en train d'éviter les dommages collatéraux, même un seul cas de mort. Si on va y avoir un seul cas de mort, ça va être le Ouazachou qui vont résister. On a envoyé quelques 4-5 Ouazalendo avec 5 armes, ce sont ceux-là qui sont en train de faire la défense d'Uvira. Félix, l'AFC corrige mieux que les conseils.
Tu comprends? Félix, tu as dit que les drones corrigeaient mieux que les conseils. Aujourd'hui, on a compris. Le silence de Kabila tue mieux que la mort. Va à Washington, va causer avec Paul. Paul va te dire la même chose. No bullshit. On va te rappeler des drones. On va te rappeler des choses. États-Unis comme kilo, hein. Oh partenaire fiable, oh partenaire boenabo, oh partenaire boenabo. Batoto ovira bandugia musikimie mbake munyumba. Abata bafa kitu. Acha kubadanganya. Oh mwikale nukuvuka. Ukivuka Bujumbura inabaona. Unakumbuka kisi mlifika Bujumbura bakabatesa mpaka leo mko atafuta murudie mnashindwa kurudi. Ninabaona. Ndaheshimie kwa mbezo ya franga. Mubakie pale kunyumba. Hakuna kile kitafika. J'espère que vous avez compris. Donc, pour conclure, Uvira est toujours à la une. On a laissé, on est en train de demander, on a laissé que les FARDC sortent doucement. Naminduki et le Binyamanyama qu'ils partent pour éviter. D'après mes informations, que cette fois-ci, ça ne sera pas seulement Uvira. Je vous préviens. Cette fois-ci, ça ne sera pas seulement Uvira. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour empêcher? Qu'est-ce qu'on va faire? AFC, aller-retour, hein? Nous avons compris que c'était la diplomatie et tout ça. Moi, je ne vais pas commencer chaque fois venir vous défendre que vous êtes en train de faire des allers-retours pour des questions de diplomatie. Alors, soit vous occupez un endroit, soit vous ne l'occupez pas. Arrêtez de donner les prêchats et les tensions. On m'appelle à tout moment, prophète, dis-nous. Je vais dire ce que je ne sais pas. Si vous savez que vous allez prendre encore Uvira pour sortir, restez là où vous êtes. Mais si vous savez que vous allez prendre pour avancer, s'il vous plaît là, Moustusumbu et Nasset, tout le monde et Abikamate, Abina Kichana Migulu, moins d'une fois pour toutes, Turaneo, moins d'une fois pour toutes, Munamalizana, il évite tout, il évite tout, Munatia Pembe. Adena, c'est Manchester, la Batiaki à Washington, qui a la Zoyaka, Kouliali, à Koulibidamona. Moussifi, qui était dans ces monafika, qui était dans Monafika, Monafika, Asenini. C'est quoi? Maman, je viens, oui, mon enfant, combien de pas en avant, 20 pas en arrière ou comment? Moi, je ne vais pas là, je ne veux pas dormir. Tout le monde m'appelle pour faire, c'est comment là-bas? Les gens, comment ils sont rentrés? Je vais encore justifier que vous êtes rentrés sur base de quoi? La même diplomatie qu'il fait, vous ne savez pas aussi. Vous parlez français, anglais plus sérieux. C'est de quelle diplomatie cette histoire de corrompre les gens à tout moment, Il s'agit des vies des gens qui sont coûteux là. En tout cas, nous vous disons, et là, on ne s'était pas. En tout cas, on vous le dit, on le met à table. Hein. Prenez Uvira une fois pour toutes, avancez une fois pour toutes. C'est Ndaïchimie qui a provoqué avec Félix cette guerre. C'est eux qui sont venus vous provoquer. Vous avez toutes les raisons et vous avez produit autant de communiqués pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, c'est question de acting. OK? Good luck, guys. On vous souhaite toutes les bonnes chances. Entrez. Comme d'habitude, faites ce que vous devez faire. Que les FARDC qui ont besoin de déposer les armes, ils viennent les rejoindre, qu'on ne dit pas encore, oh, on a fait ceci, on a fait cela. OK? C'était juste leur rappeler de ce qu'ils doivent faire. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.